bienvenue. Et devant moi, j'ai le Honor Suite C. Aujourd'hui, je vais procéder au déballage, puis jeter un rapide coup d'œil à l'appareil et à ses caractéristiques. Allons-y directement. Je vais commencer par le prix de cet appareil, qui comme pour tout appareil est selon moi un facteur déterminant pour savoir si vous souhaitez l'acheter ou non, en fonction de ce qu'il propose pour ce prix. Et ici, il est proposé à environ 250 $ américains. Ce n'est donc pas l'appareil le moins cher, en particulier celui de Honor, et voyons s'ils peuvent réellement offrir quelque chose de décent pour ce prix. Voilà, enlever ça. Et pendant que cela démarre, regardons ce que nous obtenons dans la boîte ici. Nous avons donc reçu des documents, un câble de chargement de type A à type C et notre outil d'éjection de carte SIM, et c'est tout. Et voilà, nous y voilà. Maintenant, allons. Pendant que ça s'allume, commençons par les caméras à l'arrière. Nous examinons donc ce qui ressemble presque à une configuration à triple caméra, mais c'est au mieux un double. Nous avons 108 mégapixels, une ouverture f1.8, un objectif de 24 mm de large, puis un ultra large de 5 mégapixels. Cela vous permet d'enregistrer des vidéos jusqu'à 1080xp à 30 images. Et puis pour les selfies, ce truc est encore en train de s'allumer, voilà, c'est bon. Et pour les selfies, juste ici, on a un capteur large de 50 mégapixels qui fait aussi du 1080 tsp à 30 images par seconde. Pour 250 $, la résolution et le nombre d'images par seconde pour ces vidéos sont tout simplement pitoyables, je dirais. Je tiens aussi à ajouter que cet appareil est sorti en 2025, donc c'est pas comme si je testais un téléphone dépassé. Donc passons à l'écran. L'écran est en fait plutôt joli, avec des bordures assez modernes, donc elles ne sont pas super épaisses ou quoi que ce soit dans le genre. Les coins sont arrondis de façon agressive, c'est carrément exagéré, le niveau d'arrondi est ridicule. Écran de 6-7 pouces avec une résolution de 1080 par 2412 pixels, écran AMOLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2800 nits. Il affiche également un ratio écran-corps de près de 90% et une densité de pixels d'environ un peu en dessous de 400. Donc l'écran ici est en fait plutôt correct, je dirais. Maintenant, si l'on passe à l'intérieur, on a une batterie de 5,0 mAh qui alimente ce téléphone, qui est relativement fin et il dispose d'une taille de batterie correcte. Bien qu'elle soit encore plus petite comparée à certains autres appareils modernes de nos jours, qui proposent par exemple des batteries de 700-500 mAh utilisant des batteries à base de silicium, ce qui permet alors d'avoir une batterie de même taille physique mais avec une capacité énergétique supérieure. Donc ici on utilise toujours une batterie lithium-ion ou non une batterie lithium polymère. Maintenant il prend également en charge une vitesse de charge de 35 watts via un câble, pas de charge sans fil, et j'aimerais m'attarder un peu plus sur ce point. 35 watts, c'est presque aussi rapide que la vitesse de charge des Samsung Galaxy les plus chers. Par exemple, le Sphinx 5 Ultra se charge à 45 watts, soit seulement 10 watts de plus que celui-ci, et cet appareil coûte un 300. Donc c'est honnêtement comme un énorme L pour Samsung de continuer à vendre des appareils qui se chargent aussi lentement, alors que vous avez ce que l'on peut décrire comme un appareil presque économique. Il s'agit d'un téléphone de milieu de gamme qui se charge à peu près à la même vitesse qu'un Samsung haut de gamme, ce qui est plutôt impressionnant pour sa catégorie. Et juste pour le dire clairement, il y a un Honor X. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? XXB. Il s'agit d'un budget réel de 100 $ et il se charge à la même vitesse, donc oui. Maintenant, si nous continuons avec les composants internes, nous regardons un processeur Snapdragon 685 et commençons avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Vous pouvez le configurer jusqu'à un demi-téraoctet avec 8 Go de RAM. Vous pouvez faire évoluer cet appareil avec le stockage si vous en avez besoin. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de stockage extensible. Si vous avez besoin de plus de 128 Go de stockage dès le départ, il vous faudra débourser l'argent supplémentaire. Et en plus, en choisissant un modèle avec plus de stockage, vous êtes également obligé d'avoir plus de RAM,
Donc le moins cher sera livré avec 6, mais tous les autres sont livrés avec 8 Go de RAM. Ainsi, vous payez plus pour quelque chose dont vous ne voulez peu être pas réellement. Et autre chose que je n'ai pas mentionné ici, parlons de la construction car c'est quelque chose que vous ressentirez assez souvent en tenant cet appareil. Donc, nous avons une construction en plastique à l'avant, ou pas à l'avant mais à l'arrière cadre. L'avant est en verre, même si le type de verre n'est pas précisé. Nous avons aussi un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Nos boutons de volume et d'alimentation sont sur le côté droit. En haut, il n'y a qu'un microphone. À gauche, le tiroir SIM. Et il n'y a pas de stockage extensif. Et en bas, nous avons un port USB Type-C, des haut-parleurs et un autre microphone. Et c'est à peu près tout. Donc pas grand chose de plus à dire sur cet appareil. En ce qui concerne le design à l'arrière, il a un design en plastique avec une sorte de motif étrange en forme de grille qui est assez particulier et visuellement intéressant. Ça ressemble un peu à du cuir, mais c'est du plastique et c'est pas genre particulièrement qualitatif ou quoi que ce soit. Je voulais juste le préciser. Sur les photos, comme sur la boîte elle-même, on dirait aussi qu'il y a un peu plus de relief. En réalité, c'est juste plate, comme vous pouvez le constater, donc c'est pas vraiment un argument de vente significatif ici. Maintenant, donc avec toutes ces informations précieuses données, et je voudrais souligner un peu plus en détail, le roi incontesté est véritablement dominant en matière de téléphone qui coûte moins cher et offre bien plus de fonctionnalités et de performance. Si vous n'êtes pas absolument décidé à acheter un appareil Honor, il existe une marque appelée Nothing. Honnêtement, il sort des appareils vraiment excellents, qui sont de plutôt très bonne qualité et qui sont également très fiables. Le téléphone dont je parle précisément, c'est le CMF Phone 1. C'est plutôt un appareil d'entrée de gamme. Il s'appelle CMF Phone 1, mais il est fabriqué par Nothing. Nothing proposait généralement des appareils plutôt milieu de gamme, voire presque haut de gamme. La gamme CMF vise davantage l'entrée de gamme, et cela se voit car elle a une conception en plastique, mais c'est aussi le cas de celui-ci. Et, de façon surprenante et intéressante, il adopte une approche axée sur la convivialité, où l'on peut dévisser quelques vis et remplacer l'arrière par une couleur différente, et aussi ajouter des accessoires à l'arrière de l'appareil, ce qui, à ma connaissance, n'existe sur aucun autre appareil. Et tout cela pour un prix inférieur, tout en vous offrant un processeur plus rapide. Côté affichage, il s'agira également d'un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec à peu près la même taille d'écran, le même ratio écran-corps et la même densité de pixels. Mais comme je l'ai dit, le processeur sera bien plus rapide et l'appareil, dès la sortie de la boîte, je crois est livré avec 8 Go de RAM, mais je dois vérifier car je ne m'en souviens plus. 6 ou 8 gigaoctets, donc similaire à celui-ci, la luminosité maximale sera plus faible. La vitesse de charge et la taille de la batterie sont à peu près équivalentes, et oui, en général, c'est un appareil fantastique avec un excellent système d'exploitation. C'est une version stylisée d'Android Stock. Je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Il essaie de rester relativement fidèle à l'expérience Android d'origine en termes de fonctionnalité, mais ils ont beaucoup modifié l'apparence d'Android Stock et pas de façon kitsch. Donc je dirais qu'il a un style qui s'apprécie en ce qui concerne son apparence. Je vous recommande donc vivement d'aller voir cet appareil, encore une fois le CMF Phone 1, car il pourrait bien être un bien meilleur choix pour vous. Et étant donné que cet appareil est déjà sorti il y a quelques temps, en juillet 2024, ce n'est déjà plus un appareil récent, vous pourriez même réussir à l'obtenir pour moins de 200 $. Celui-ci coûtait 250 $, donc vous pouvez l'avoir pour moins de 200 $ et obtenir un appareil plus rapide pour moins cher. Évidemment, il n'y a pas vraiment à hésiter, je dirais, en ce qui concerne le choix du meilleur appareil. Quoi qu'il en soit, avec tout cela en tête, j'espère que vous avez trouvé cela très utile, ainsi que la recommandation. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.